Sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Dans le sous-titre du journal, il y a le mot liberté. Or moi, je cours après elle, comme un amant après son amante éperdue. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Je trouve ça beau qu'un journal ait frappé son titre de cette vertu que je considère suprême. Et parmi toutes les libertés, il y a celle de réfléchir, celle de ne pas être d'accord, parce qu'on en referme son journal et on en achètera un exemplaire le lendemain. Et puis alors à ce moment-là, on aura la liberté d'être d'accord. Et puis c'est la liberté de l'aller et de venir. C'est ça, moi, la liberté que je préfère. C'est la liberté du mouvement. Or, le Figaro, je suis parti très souvent en voyage et en reportage pour le magazine ou pour le journal. Donc forcément, beaucoup de mes souvenirs de voyage sont liés à des souvenirs de reportage pour le Figaro. Je me souviens de 2 reportages qui montre 2 aspects du journal. Un jour, avec Jean-Christophe Buisson, au début de la guerre que l'Azerbaïdjan a déclarée à l'Arménie, nous sommes partis, c'était en septembre 2020, pour couvrir le conflit. Et de là, nous avons contracté une amitié très profonde avec les Arméniens et nous avons eu la faiblesse de penser qu'un certain nombre de nos papiers avaient contribué à faire connaître l'Arménie à la France. Et puis une autre fois, je suis parti grimper l'aiguille d'Étretat avec un chapeau haute forme pour rendre hommage à Arsène Lupin. Et le Figaro Magazine a publié en une cette photo où on me voit escaladant l'aiguille pour de pures raisons de gratuité du geste. Eh bien, c'est ça pour moi le Figaro. Et le Figaro Magazine et le Figaro en général. C'est ça pour moi la figure de Figaro, figure de la légèreté et des lumières, figure de la liberté et de la réflexion. C'est d'être capable, à quelques semaines d'intervalle, de faire une complètement dégageante, qui n'a d'intérêt que parce qu'elle est insolente et légère, et parce qu'elle ne mange pas de pain, avec un petit bonhomme sur l'aiguille d'Étretat avec un chapeau de forme, et puis de l'autre côté, de s'intéresser au conflit arménien et d'apporter de la gravité et de l'éternité dans le spectacle du monde et dans le brouhaha général de l'actualité. Je souhaite un bon anniversaire au Figaro. 200 ans, c'est un très bon début. Il ne les fait pas. Et rendez-vous pour les 400 ans.